Bonjour, bonjour Bélier. Nous allons faire avec vous, avec l'oracle de Béline, tous ensemble, vous et moi, eh bien, votre guidance amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire pour le mois janvier 2021. Et puis bien sûr, cela concerne bien sûr bien tous les béliers, même les ascendants béliers et ceux qui ont la lune en bélier. Alors, je suis Brigitte Crespo de Image de l'âme. Si vous me découvrez bien, je vous invite à vous abonner, à appuyer sur la cloche de notification, à partager, à mettre des pouces, à commenter. Je vous remercie et je remercie tous ceux qui sont abonnés et tous ceux qui m'aident à poursuivre mon travail sur YouTube. Nous allons donc ensuite, après avoir vu avec l'oracle de Béline du passé, présent, à venir, une carte avec l'oracle enchanté de Shakespeare pour un conseil, une réflexion si vous le voulez bien. Et puis je vous invite à aller voir bien vos guidances de décembre, de janvier général également, décembre également à l'amour, la guidance générale pour 2021 et ensuite la guidance sur l'année 2021, une année de respiration, de souffle de vie, de mouvement et de liberté. En tout cas, c'est l'invitation de 2021. Alors, dans un passé récent, ou peut-être plus ancien, il y a quand même la paix là, Bélier. Vous étiez dans la paix, l'harmonie, des échanges harmonieux, la sérénité et la tranquillité. Dans tous les domaines, une vie assurée, une vie calme, une vie sociable. Vous agissiez dans vos relations avec réflexion, modération et sagesse. Vous avez fait, vous, célibataire, des rencontres harmonieuses, équilibrées, sympathiques. En tout cas, peut-être pour certains, dans un passé récent, et ceci est encore d'actualité, vous avez une relation peut-être pour certains épistolaire, une communication simplement verbale, une communication platonique, dans le sens que bon, c'est peut-être encore au stade, si vous avez rencontré quelqu'un de l'amitié pour les célibataires, amitié pure, sincère, on va voir comment cela peut évoluer. Pour les couples, bien, il y a la plénitude dans les relations, on est heureux, on est bien, on est tranquille, on comprend l'autre, on est sur la même ligne d'onde, je dirais. Il n'y a pas de nuages. Il n'y a pas de nuages. On pourrait dire que jusqu'à présent, les échanges sont bons, que vous soyez célibataire par exemple, mais aussi en couple, dans votre communication. Mais il y a quand même dans cette carte des nouvelles comme un besoin de communication, encore de parler, d'échanger. Peut-être attendez-vous pour certaines des informations importantes, des déclarations d'amour, pourquoi pas, ou une solution pour le dénouement ou une avancée d'une relation. Peut-être va-t-il y avoir une lettre d'amour qui va arriver ou qui est arrivée, puisqu'on est dans le passé mais qui joue encore aujourd'hui. C'est très présent, c'est maintenant. Vous allez avoir des éclaircissements, regardez avec la carte de la découverte, des éclaircissements. Vous allez agir avec cette carte de la découverte sur votre intuition, sur votre connaissance intuitive. Vous allez peut-être avoir des déclarations ou des nouvelles, des choses qui vont vous être dites, que vous attendez, ou des choses que vous n'attendez pas. Peut-être des éclaircissements sur une situation qui est un peu trouble, qui n'est pas claire. Mais pour quand même les célibataires, il y a quand même l'espoir de rencontrer la personne qui convient à ce qu'elles sont, à leurs espérances. Et pour les couples, il y a une idée peut-être sur le couple de découvrir les défauts, les qualités de l'autre que l'on ne connaissait pas encore, qui s'expriment maintenant au quotidien. Voilà, on est un peu dans cette ambiance pour vous, Bélier. Alors, il va y avoir quand même, avec le feu, des échanges assez passionnés dans vos rencontres célibataires ou chez les couples, où vous allez rester un peu peut-être sur votre fierté, dans l'idée que bon, vous allez défendre vos intérêts et vous allez vous rendre compte que célibataire ou couple, la vie c'est pas si simple quand on est surtout dans l'amour, c'est pas de tout repos, parce que les échanges vont être quand même très 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 passionné, je pourrais dire. Et il y a cette carte de l'accident qui peut parler de chaos, d'effondrement, de bouleversement, de choc émotionnel. Peut-être allez-vous apprendre des choses, je ne sais pas moi si votre partenaire ou la personne que vous rencontrez, mais je parle peut-être pour les couples, surtout vous dit quelque chose qui vous déplaît sur un passé récent, quelque chose qui n'est pas très 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 clair. Ça peut être n'importe quoi, vous allez recevoir peut-être un choc émotionnel, ça va vous détruire pendant un moment, vous allez être sous le choc, sous l'émotion. Il va y avoir beaucoup de malentendus, même peut-être des malentendus qui vont être que des malentendus, mais il va falloir passer par une bonne communication. Mais là, il peut y avoir, au lieu de bien communiquer, des violentes disputes qui peuvent amener à des ruptures. Pour certaines, méfiez-vous, des ruptures houleuses, des désaccords conjugaux, des séparations même et des divorces. Alors, heureusement qu'il y a la carte de l'appui qui est là.
qui veut dire quand même que vous allez être soutenu. C'est une carte avec l'astre Jupiter là, de soleil, donc de soutien moral. Alors peut-être allez-vous avoir un soutien moral autour de vous, un protecteur, mais il y a l'idée que vous allez vous montrer déterminé pour concrétiser vos projets amoureux, par exemple si vous êtes célibataire. Et vous allez chercher peut-être pour certains, pour ceux qui sont seuls, qui ont vécu peut-être des difficultés, des séparations ou autres, hein, un protecteur, quelqu'un qui vous sécurise. Voilà, il y a cette idée, ce mois de janvier, que vous voulez bien des passions, mais pas des passions destructrices, où la vie amoureuse est compliquée au quotidien. Non, vous voulez quelque chose de plus sécure, de plus tranquille peut-être. Hein. Voilà, et puis des liens stables, vraiment vous avez besoin de cela. Et pour les couples, eh bien essayez de peut-être faire qu'il y ait moins de passion, mais des fois quand on s'aime trop, on est trop dans la passion, non pas dans la tranquillité, dans l'harmonie, alors bon, on s'emballe pour un rien. On veut toujours avoir raison, on est fier et puis on ne veut pas reconnaître ses torts, mais non, il va falloir quand même vous poser. Vous posez un petit peu, vous bélier, on sait que vous avez beaucoup d'énergie et que vous êtes obstiné un petit peu. Et on va voir un petit peu bien la suite, un peu ce futur potentiel. Il y a de l'argent, il y a la campagne, il y a la santé, il y a le despotisme. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout cela ? Eh bien, si c'est la maison, vous allez rechercher à vous reposer dans un lieu tranquille, peut-être après toutes ces difficultés, à la campagne, pour vous apaiser, vous isoler pour être un peu calme. Et pour les célibataires, eh bien, vous allez trouver peut-être encore le repos pour vous préparer dans la sérénité, dans la solitude, à trouver la personne de votre vie. Pour les couples, peut-être un lieu de vacances loin des difficultés du quotidien, peut-être de la situation de la vie quotidienne, pour se ressourcer, pour avancer peut-être différemment avec l'autre, des vacances. Éloignez-vous peut-être des contraintes familiales, des obligations, allez prendre des vacances pour ne pas être toujours dans cette harmonie de feu. Allez vous reposer, allez vous ressourcer. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Eh bien, avec ce despotisme, il y a comme une idée de situation qui est bloquée, de sacrifice, de blocage. Alors vous êtes dans l'attente de quelque chose qui pourrait débloquer votre situation amoureuse. Est-ce lié à l'argent? Peut-être attendez-vous, on parlait de chercher un appui sécurisé, peut-être cherchez-vous une personne sur le plan financier qui est sécure également, mais on vous dit oui, aie confiance, tu as des blocages là, toi, célibataire bélier, mais regarde, il y a l'argent qui va débloquer des choses, les rencontres où tu vas avoir en plus de l'amour, et bien la sécurité financière, sérénité, voilà, vous cherchez la sérénité, eh bien des personnes vont être mises sur votre route, il y a encore des blocages, et ces personnes, lorsqu'elles vont être mises sur votre route, eh bien vous allez trouver ce que vous cherchez dans l'amour, c'est-à-dire bien l'amour bien sûr, mais pas un amour passionné, destructif, mais l'apaisement, mais aussi la sécurité financière. Il y a une idée avec l'argent de faire face aux épreuves, aussi d'avoir l'abondance, des déblocages de situations. L'abondance va revenir, la providence va venir sur vous, vous aider, et bien vous allez avancer dans le déblocage des sacrifices que vous avez fait peut-être jusqu'à présent, que vous soyez couple ou célibataire. Vous n'allez plus et c'est là le danger avec ce despotisme. On vous invite en tout cas à ne pas vous soumettre aux désirs des autres pour faire que l'union marche, parce qu'il y a un risque de vous soumettre à l'opinion de l'autre. Alors bien sûr, il faut garder l'harmonie et la sécurité, mais il faut garder son jugement. Il faut être quand même dans ses exigences propres, en tout cas peut-être apaisé, mais il y a des contraintes, il y a des obligations. Il y a vraiment des blocages encore à ce mois de janvier. Allez peut-être dans un environnement plus tranquille, plus accueillant pour débloquer des situations. Peut-être allez vous rencontrer dans un lieu de vacances, à la campagne ou quoi, au mois de janvier, eh bien la personne qui vous convient. Mais aussi il y a l'idée, eh bien, pour les couples de rentrer en soi, pour échapper à ces difficultés, mais surtout gardez votre libre arbitre, n'ayez pas les mains et les pieds liés. Je sais que vous défendez bien, hein, vous êtes bien sur vos positions, mais en même temps, peut-être par lassitude, vous pourriez bien faire tout ce que l'autre veut que vous fassiez. Non,
Soyez indépendants. Il y a l'appui au milieu là qui dit que vous allez rencontrer des personnes pour les célibataires qui vont vous appuyer avec l'abondance maintenant également financière. Mais il y a l'appui aussi pour les couples qui pourrait être la compréhension, une union, une communication peut-être dans un lieu extérieur à la maison pour trouver des moyens d'avancer ensemble. Et je vais maintenant prendre une carte avec l'oracle enchanté de Shakespeare, hein, pour voir s'il y a un petit conseil pour sortir de ces blocages et de ces difficultés pour vous, Bélier, en ce début d'année. Ce n'est pas négatif, il y a des choses qui vont s'éclairer. Alors, l'amour dépendrait du hasard, Cupidon prend un piège ou tue avec un dard. Voilà, l'amour dépendrait du hasard, Cupidon prend ou tend un piège avec un dard. Alors, je vais voir, hein, c'est la carte 22 dans le livret de cet oracle enchanté, et c'est une huile sur toile de Giovanni Baglione qui est a été peinte entre 1602 et 1603, amour sacré, amour profane, très très belle peinture à Berlin. Voilà, l'amour dépendrait du hasard, Cupidon prend au piège ou tue avec un dard. Vous ne savez jamais d'où viendra l'amour. Cupidon frappe de différentes manières, il peut utiliser une flèche ou il peut tendre un piège. Beaucoup de bruit pour rien, acte 3, scène 1, personnage héros. Alors, le personnage, c'est le héros. Voilà, la pièce, c'est beaucoup de bruit pour rien. Béatrice et Bénédicte se trompent complètement lorsqu'ils pensent tous deux ne pas croire en l'amour. Ironiquement, il existe un véritable amour entre eux, mais ils n'en sont pas conscients jusqu'à ce qu'une mise en scène le leur révèle. Le leur révèle, n'importe quoi. Le principal message de cette citation est que l'amour est le plus souvent le fruit du hasard. Aucune raison logique ne peut l'expliquer. Cupidon tire des flèches ou tend des pièges dans l'espoir de créer un lien entre les gens. La flèche symbolise le fait de tomber amoureux de façon inattendue. Une attaque soudaine qui vous frappe et vous place sous la domination absolue de la passion. Mais l'amour peut survenir autrement. On vous tend soigneusement des pièges et un jour, vous découvrez que vous êtes complètement subjugué par vos sentiments. Quelle que soit la façon, tôt ou tard, Cupidon vous aura. Ne vous cachez pas, il vous aura de toute façon. Lorsque vous êtes amoureux, vous vous sentez dynamique, imaginatif, de bonne humeur, immédiatement vos vibrations s'améliorent et tout paraît positif et lumineux. Alors, pourquoi ne pas essayer de tomber amoureux chaque jour de la vie, tout simplement? L'amour ne se limite pas aux relations romantiques entre deux personnes. Il peut également porter sur des objectifs, des situations, des rencontres et des objets. Ne cherchez pas les sensations, l'excitation du bonheur et le sentiment de gratitude uniquement dans les relations amoureuses. Chaque jour est rempli de surprises merveilleuses. L'objet de votre amour n'a que peu d'importance. Vivez simplement le sentiment d'amour et l'univers vous guidera vers l'accomplissement. Bravo Bélier, excellent mois de janvier. Très belle fête à vous. Je vous souhaite le meilleur, de belles rencontres, des ententes dans vos couples. Soyez amoureux de la vie. Merci infiniment, à très bientôt. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation privée. Bye bye.